Poutine a rejeté le retour de la Russie au G8. La Russie ne ressent plus le besoin de courir derrière un club occidental dont la pertinence économique et géopolitique diminue. Il transforme ce qui aurait pu être un retour symbolique en un non-événement. Et ça dit beaucoup sur son positionnement actuel face à l'Occident. Les BRICS représentent déjà plus de 45% du PIB mondial en parité de pouvoir d'achat surpassant le G7. La Russie y joue un rôle central, avec des sommets comme celui de Kazan en 2024 qui ont boosté les échanges en devises locales, yuan, rouble par exemple, et des projets comme le New Development Bank. Il n'existe pas de sanctions, de leçons morales entre ces pays, mais juste du business pur. Et Poutine est en Inde. Certains juraient que l'Inde finirait par lâcher la Russie, mais surprise. La coopération se renforce encore à un point que même les États-Unis ne peuvent pas briser ce duo avec leurs menaces. Et ça nous emmène directement à la Chine. Le président Macron est en Chine, suppliant presque Pékin d'utiliser son influence sur le conflit en Ukraine. Apparemment, le président Macron n'écoute personne. Ou comme dirait Trump, Macron ne comprend absolument rien. Il a déjà tenté ce coup en 2023 et 2024, zéro résultat. Du temps perdu ou au mieux, un exercice diplomatique pour cocher la case, effort européen avant le G7 2026 que la France préside. La Chine ne lâchera jamais Moscou sur ce dossier ukrainien et n'exercera aucune pression sur Poutine. Je pense que Donald Trump l'a bien compris. Le président Macron est juste parti rééquilibrer les comptes avec la Chine. Quand Donald Trump vous demande de sanctionner la Chine pour que les États-Unis sanctionnent la Russie, les Européens refusent. Le président Macron, lui, a son agenda réel. Relancer l'économie française qui se porte déjà très mal.